De leur côté, les services des douanes se donnent les moyens de contrôler l'importation du sel iodé dans notre pays. Grâce à une formation, ils veulent apporter une réponse au manque d'iode dans les sels. Conséquence, on assiste de plus en plus à des troubles chez certaines personnes dus à la carence en iode. Amadou Marcelto pour le reportage. Le constat est accablant. Environ 47,5% des enfants burkinabés d'âge scolaire présentent des troubles dus à la carence en iode. Le même constat révèle que chaque année, plus de 175 nouveaux-nés souffrent de troubles mentaux dus à la même carence. La tenue de cet atelier vise entre autres à trouver une solution à ce problème de santé publique. Les populations ne peuvent pas identifier le sel parce que le sel à vue d'œil, on ne sait pas si c'est iodé ou pas, parce que l'iode ne modifie ni la couleur, ni en tout cas la texture, ni l'odeur du sel. Mais la simple question qu'on poserait aux vendeurs de sel, est-ce que ton sel est iodé, contribuerait vraiment à améliorer l'importation du sel. Le principe est donc d'impliquer les agents de douane dans les procédures de contrôle du sel à l'importation. Durant les 2 jours, ils auront également à échanger sur les problèmes qu'ils rencontrent dans ce travail de contrôle afin de proposer des solutions. Donc il est important pour un agent de douane de savoir que le sel qui est importé, le sel qu'il a en face de lui, réellement contient de l'iode et que ce n'est pas du sel qui peut en tout cas nuire à la santé. De ce fait, cet agent va donc appliquer une réglementation qui est la réglementation donc, du ministère de la Santé. Le Burkina Faso est un pays non producteur du sel. Tout le sel consommé est importé, dont plus de 75% du Ghana.